Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment générer des images IA en ligne gratuitement et en illimité. Vous n'avez même pas besoin de vous inscrire. Et en bonus, quelques tips pour optimiser le résultat. Allez hop, c'est parti. La plateforme que je vais vous présenter s'appelle Red Panda. Je vous mets le lien en bas dans la description. Ce générateur d'images utilise le modèle Flux, réputé pour sa précision, sa compréhension des prompts et sa capacité à générer des textes dans l'image. La plateforme précise bien que vous pouvez utiliser le générateur d'images gratuitement et en illimité. Vous n'avez même pas besoin de vous inscrire. Vous pouvez commencer à générer immédiatement des images. Et pour ça, cliquez sur Generate AI Image for Free et vous arrivez directement sur l'interface utilisateur. L'interface est très simple comme vous pouvez le voir et c'est facile à utiliser. Alors, vous avez ici la barre des prompts. Vous pouvez écrire vos prompts en anglais ou en français. Plus bas, vous pouvez choisir le format de l'image. Carré, en 16, 9e, en 9 16e, etc. Enfin, avant de vous lancer, assurez-vous que la case « Je ne suis pas un robot » soit cochée, sinon l'IA refusera de lancer les générations. Voilà. Donc, on commence par un prompt tout simple, disons. Une femme lisant un livre à la terrasse d'un restaurant, soleil illuminant son visage et créant des ombres douces. Style photoréaliste, rendu 8K. Ces détails permettent à l'IA de comprendre exactement ce que vous voulez. Choisissez le format. Moi, je mets en 16, 9e. Cliquez ensuite sur Générer et laissez faire l'IA. Et regardez, en quelques secondes, l'IA nous fournit une image de super bonne qualité. Pensez à télécharger votre image après chaque génération. Regardez-moi ces détails, les mains qui tiennent le livre, les reflets du soleil et les ombres subtiles. C'est très réaliste. Vous serez d'accord avec moi pour dire que le résultat est vraiment top, avec des détails travaillés, une qualité exceptionnelle et surtout, il n'y a pas de filigrane. Après, si vous voulez apporter des modifications à l'image pour que ça corresponde mieux à ce que vous voulez, n'hésitez pas à apporter des précisions au prompt. Ajoutons par exemple femme aux longs cheveux bouclés portant un t-shirt blanc. Et voilà l'image corrigée. Disons qu'on veut encore ajouter une tasse de café sur la table. Vous n'avez qu'à préciser ce détail dans le prompt et voilà ce que l'intelligence artificielle nous propose. Il faut avouer que c'est vraiment plutôt pas mal tout ça. Ces petits ajustements au niveau des prompts vous permettent de débloquer l'IA et d'obtenir des variations d'images vraiment intéressantes. Passons maintenant sur un tout autre style d'image. On va créer des images de type cartoon, disons, dans un style Disney Pixar 3D. Alors disons, un chat cuisinier avec une toque blanche et un tablier, préparant un gâteau dans une cuisine colorée et lumineuse, style Disney Pixar 3D, couleur vibrante. Vous choisissez toujours le format qui vous convient. On va le mettre au carré cette fois-ci, parfait pour un avatar. Et voilà, on va essayer autre chose. Disons qu'on voudrait avoir une cuisine plus moderne avec une enseigne en bois avec le mot cake. Voilà le résultat. Pour l'image suivante, on garde le même chat cuisinier mais dans un autre registre. Disons un chat cuisinier toujours dans la même cuisine moderne qui découpe du poisson avec un couteau. Vous voyez bien que les petites précisions apportées au prompt apportent plus de détails à l'image et vous pouvez vraiment jouer dessus pour avoir l'image qui correspond au mieux à vos attentes. Il faut savoir que Panda propose plusieurs modèles de générateurs d'images que vous pouvez utiliser gratuitement. Cliquez sur Free Tools et vous aurez la liste des outils disponibles. Vous avez notamment plusieurs modèles de flux. Cliquons par exemple sur Flux AI Image Generator. L'interface reste la même, sauf qu'ici on a plus de paramètres comme guidance, qui vous permet de déterminer à quel point l'IA doit suivre votre prompt ou si vous lui laissez une certaine liberté de créativité. Il y a aussi Flux Redux par exemple. Vous avez toujours la même interface, mais les résultats peuvent varier en fonction des spécifications du modèle. Après, peu importe le modèle utilisé, n'hésitez pas à préciser le style dans votre prompt pour avoir le rendu attendu. Des précisions comme style cartoon 3D, Disney Pixar, photoréaliste, cyberpunk, cinématique, etc. Vous avez aussi le modèle Stable Diffusion 3.5 large. Testons un peu Stable Diffusion avec une image de type photoréaliste. On va lui demander de générer l'image d'une belle femme samouraï en vêtements multicolores et tenant un sabre, contrastant avec un paysage montagneux enneigé, immaculé, style photoréaliste. On va mettre ça au format 16 neuvième pour avoir beaucoup de détails. On va mettre guidance sur 3 pour que ça suit bien l'instruction sans plomber la créativité de l'IA.
Et le nombre d'étapes, on va le mettre à 30. C'est un bon équilibre entre détail et rapidité. Globalement, le rendu est de très bonne qualité. On va essayer le même prompt et juste changer le style dans le prompt pour voir. Essayons, disons, le style comique. Bon, l'image reste toujours très belle, mais là, j'avoue que le style n'y est pas. On va essayer avec Cartoon 3D, toujours avec le même prompt. Le résultat est top, je trouve. Tout est bien réalisé. Voilà. Je vous laisse maintenant explorer l'ensemble de la plateforme et tester tous les outils gratuits disponibles pour voir ce que ça donne. Dites-moi ensuite ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez aussi à nous laisser un pouce bleu et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour découvrir d'autres outils IA. À bientôt!